Alors, en direct de Vancouver maintenant, on va aller au studio Bella Ceramica à Marine Drive et on va aller peindre ta pièce de céramique, Pancho. Oui, c'est ma pièce à moi, là, c'est moi qui va peinturer, c'est moi qui va choisir les couleurs. Évidemment, ça va être du rose et du mauve. Vous allez voir, ça va être bien, ça va être un petit sapin de Noël qui éclaire. Alors, il a des lumières et il éclaire, j'ai bien hâte de voir ça. Donc, allons là tout de suite. Et oui, j'ai mis ma chemise de Noël en dessous de ça. Et là, mes ongles sont tout cassés, il faut que je les refasse. Dégueulasse, mais j'ai pas eu le temps. Ouh! Petit déjeuner, baby? Alors, c'est un peu le bordel, mais comme vous pouvez le voir, je viens de recevoir de magnifiques vernis à ongles de la part de la marque ILNP, qui stands for I Love Nail Polish. Ils m'ont même redonné un sticker qui sont extrêmement rares. Les stickers ILNP holographiques. Tu peux pas les acheter, ils te le mettent dans ton paquet pour les bons clients seulement. Yes! Alors je vais pouvoir le mettre sur mon Mac. Je voulais me faire une manucure de Noël. Donc ils ont sorti une collection de Noël. D'ailleurs, il y a Kelly Marissa qui a fait un superbe swatching review. Alors allez voir ça, elle a essayé toutes les couleurs. Et moi, quand c'est sorti, je les ai pas toutes achetées parce que j'ai déjà plein de nail polish. Mais j'ai voulu essayer quelques couleurs, dont notamment North Pole, qui m'intriguait beaucoup, et Toyland. Ce sont les deux couleurs Candy Cane, si tu veux. Donc, ils ont comme des petites paillettes, des petits grains qui font un peu canne de bonbons. Et j'avais hâte de voir ce que ça donnerait sur les ongles. Sinon, j'ai aussi commandé, c'est pas du tout de la même collection, la collection Santa's Workshop. Ça, c'est une autre collection, c'est une collection d'été. C'est un vert fluo Sour Apple. Et j'ai aussi commandé d'autres couleurs qui n'ont pas rapport avec Noël, mais que moi, je vais incorporer. J'ai confetti, qui est carrément des confettis de couleurs. Donc ça, c'est plutôt pour porter par-dessus une autre couleur, comme vous allez voir. J'ai recommandé du Dear Santa. Cette couleur-là, je la porte même quand c'est pas Noël. Je la porte en tout temps parce qu'elle me fait penser aux yeux de mon chéri. Et oui, mon mari a les yeux rouges. Je voulais avoir celle-là pour la Saint-Valentin, c'est Adored. Mais on va l'incorporer dans ma manucure de Noël. Et je voulais essayer celle-là aussi, c'est Dash of Cocoa. C'est un brun chocolat avec des paillettes métalliques. Alors ça sera pour plus tard. Je me suis fait une manucure qu'on appelle une Smarties manicure, c'est-à-dire quand tu as toutes sortes de couleurs différentes sur les ongles, mais que ça forme tout, ça forme un thème, si tu veux. Et il y a Dari Step qui, dans ses dernières vidéos, elle a une Smarties manicure avec des couleurs d'automne, genre vert, jaune, orange. C'est hyper beau. Allez voir ses vidéos. Et donc, désolé, il y a du poil de chat. J'ai voulu faire un essai avec ces différentes couleurs-là. Ce que je peux dire, c'est que la Toyland, je la trouve magnifique. Un beau vert menthe. Ça fait un peu chocolate chip mint. Ils ont une couleur, c'est teacup. Ça fait vraiment chocolate chip mint, où les paillettes sont vraiment un noir asphalte, si tu veux. Couleur biscuit Oreo. Celle-là, les paillettes sont rouges et vertes. Et donc, oui, ça fait vraiment canne de Noël. Tu veux quasiment rajouter des petites stripes diagonales pour compléter le look. Je vais peut-être essayer plus tard. Là où je suis un peu déçue, c'est la North Pole. Parce que je pense que ça, c'est soit 2 ou 3 couches. Et tu vois encore l'ongle en dessous. Je sais qu'il y a certaines personnes qui aiment ça voir la natural nail line, mais moi je déteste. Je veux qu'un vernis à ongles soit opaque. Donc je suis un petit peu déçue parce que c'est minimum 2 couches et peut-être même que c'est 3 et on voit encore. Donc je pense pas que je vais porter North Pole tout seul. On va faire un essai. Je vais remplacer ça. Je vais mettre une couche de fond de Fur Coat. C'est une collection de Noël d'une année précédente. On va remplacer ça et je remettrai le North Pole par-dessus. Ce que j'ai peur, c'est j'espère que ce sera pas trop laiteux et que ça va pas faire comme une genre de couche blanchâtre sur le dessus qui va venir gâcher notre couleur verte. On va voir. Si ça marche pas, je mettrai confetti tout simplement à la place, mais j'aurais bien aimé avoir l'effet candy cane.
Mais bon, c'est un détail. Et une autre petite déception, c'est la couleur fluo. Habituellement, je m'attendrais d'un ILNP fluo qui soit très couvrant. Après 2 couches, on voit encore ma nail line. Espérons qu'après 3, on la verra plus parce que sinon, je vais être obligée d'en mettre 4. 4 couches de vernis, là, ça commence à être beaucoup sur un ongle. Moi, je suis un expert, alors je suis capable de faire ça parce que je l'applique pas partout sur l'ongle. Je vais la mettre juste où la ligne. Mais c'est pas recommandé du tout. Là. Donc, je suis un peu déçue parce que mon orange fluo, qui je crois est de la même collection, Turbocharge, il est opaque à une couche. Donc ça, c'était un petit peu décevant, la texture. Mais sinon, la couleur est magnifique et je suis sûre que ça brille dans le noir. On pourra le savoir. Au Drag Queen Bingo, on pourra voir ça briller. Mais ouais, je vais remplacer les 2 ongles que j'ai fait North Pole seulement avec un petit fond de fur coat et on va rajouter par-dessus. Désolée, Cétie, je me sers de ton enveloppe comme de fond parce que je veux pas tacher la table. Alors évidemment, je vais devoir attendre que ça sèche avant de mettre l'autre couche par-dessus, mais le vernis ALNP, il sèche relativement rapidement et je mets des couches assez fines. Tu vois, j'aurais aimé qu'il fasse une couche de base plus opaque. Il aurait pu la faire blanche, opaque comme celle-là. Mais peut-être qu'il voulait faire plaisir. Il y a des gens qui aiment ça, les fini sheer aussi. Donc peut-être qu'il voulait faire un fini cream et un fini sheer en dessous. Mais moi, j'aime pas quand c'est trop pâle. Et aussi, tu sais, c'est trop pâle par rapport aux autres couleurs de la manucure. Donc ça fait bizarre. Mais bon, c'est pas fait pour être porté en Smarties non plus. Là, mais c'est un essai et erreur. Comme tout dans la vie. Il y a un petit effet pailleté dans le fur coat lui-même. Il n'est pas mat comme le Adored, donc je sais pas si ça va bien sortir non plus. Avec les autres paillettes, on verra. Et vous voyez que le vernis ILNP aussi, qui est d'excellente qualité, je ne gêne pas pour le dire, c'est le meilleur vernis à ongles au monde. Il dure très bien dans le temps parce que j'ai acheté cette bouteille en 2022, donc ça a 3 ans. Ce vernis et il est encore très fluide, il n'y a pas de moton. On va attendre. Je peux faire un test, comme j'avais fait un test ici là, sur ceux-là, avec le Adored, avec le North Pole et ensuite le confetti. Et je trouvais justement que le North Pole, ça donnait un petit effet laiteux, ça coupait un peu la couleur, donc j'ai préféré y aller avec confetti. Mais bon. J'en ferai un avec un et un avec l'autre, on verra la différence. Bon, ben j'étais en train de faire ma 3e couche et ça n'a pas enregistré alors. Strass au milieu comme ça, absolument sublime. Et donc, attends que ça sèche. Alors, je suis en train de refaire mes ongles, on s'écoute nos petits vlogmas du jour. Alors, la couleur North Pole de ILNP, ça a été un peu un flop pour moi côté vernis à ongles parce que je suis juste pas fan des vernis qui sont pas opaques. Mais ça a quand même un effet candy cane, si tu veux, un petit blanc presque rose très pâle, crémeux avec des paillettes rouges. Donc, ce que je vais faire, regarde, ça n'a pas fonctionné pour moi côté vernis à ongles, mais je vais l'utiliser pour embellir le toit de la petite maison. Elle a déjà de la neige blanche, juste blanche, mais moi je vais rajouter un petit effet candy cane avec ça, un petit effet brillant, paillettes, et ça va compléter ma petite décoration. J'adore utiliser du vernis à ongles en tant que peinture. Et je fais ça à toutes les sauces. Si vous suivez mon channel, vous m'avez déjà vu faire ça, mais là, on voit pas très bien avec l'éclairage. Ça me tente pas de mettre les spots de salle d'opération, juste pour montrer. Je montrerai le résultat fini demain quand il fera jour. Ouais, c'est très joli. Je trouve que ça rehausse l'apparence. C'est vraiment cool. Ça donne un peu de texture à la neige.
Là, mes ongles sont tout cassés, il faut que je les refasse. Dégueulasse, mais j'ai pas eu le temps. Je suis arrivée ici, je suis fatiguée, je me suis reposée. Et c'est comme ça. Alors, on vous voit dans quelques heures. Wow, regarde ce vase. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu mettrais là-dedans? Des fleurs ou une chandelle? Regarde, ils vendent des tapis. Alors nous c'est voilà, Bella Ceramica. Ouh, ça a l'air cool! Check ça! Oh. Regarde Pancho. Ah, wow, ça va être vraiment hot, check ça. Tout ce qu'on va faire, c'est un arbre. Et je pensais pas qu'il était gros de même. Il doit y avoir différentes grosseurs. Alors. Tu vois, tous les arbres là, que tu vois sont tous verts. Mais le nôtre, il va être d'un autre couleur. Oh wow, ils ont décoré l'atelier, c'est super. Donc, on a choisi notre pièce, ça va être ce magnifique petit sapin ici. Et comme tu vois, il y a beaucoup de détails, tu sais. Il y a plusieurs boules, il y a des cannes. Donc on va pouvoir prendre beaucoup de couleurs différentes. C'est ça qu'on veut faire. Et évidemment que le sapin, il sera pas vert. Vous allez voir. Alors là, on commence à penser quelle couleur qu'on va utiliser. Oui, alors en fait, tu vois, les lumières ne sont pas encore installées sur l'arbre. Ils vont l'être après. Ça va être passé dans le four. Alors, d'après moi, on va devoir mettre 3 couches de peinture, comme on fait d'habitude. Comme on fait au céramique café, je sais pas si c'est la même peinture qu'ils ont ici. Alors, une chance qu'on a 3 heures parce que moi, je vais faire pas mal de couleurs différentes. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je suis prêt à peinturer. Wow, 3 heures, c'était pas de reste. On vient de finir, puis là, je vais prendre mon cupcake. Évidemment, ça va être beaucoup plus foncé que ça avec le gris. Alors, Pancho, qu'est-ce que tu as pensé de ton activité? Ah, c'était vraiment super. Bon, 3 heures, là, pour ce que nous autres, on fait tout le temps des projets très ambitieux. Là, tu sais, c'était pas beaucoup, mais on a réussi à terminer à temps. Puis on va avoir la pièce dans 5 jours, fait qu'on vous revient avec le résultat final. Ouais, très cool l'activité, c'était le fun. J'étais assise à ma table avec une mère et ses 2 filles. C'était bien sympathique. Je suis la seule personne qui est venue toute seule. La plupart des gens étaient soit entre amis, une grand-mère avec sa petite fille, des mères avec leurs filles. Il y avait un couple. Il y avait un gars sur genre 20 personnes, parce qu'il est venu avec sa blonde, genre. C'est plate, on voit jamais de gars à ces affaires-là. Je comprends pas pourquoi les gars, ça les intéresse pas de faire des activités artistiques. Il y en a des peintres, il y en a des artistes, je sais pas. La céramique, ça l'intéresse moins en tout cas, mais ouais. Puis je suis la personne qui a pris le plus de couleurs, j'en avais 15. Mais j'ai pensé que j'allais manquer de temps, mais non, j'ai réussi. Parce que oui, il faut faire 3 couches chaque couleur si on veut que ce soit bien opaque. Sauf que j'ai laissé quelques couleurs, les boules et les étoiles, je les ai laissées à une couche. Comme ça, elles vont être un petit peu plus translucides. Ça va faire un effet intéressant. Et sinon, on peut toujours rajouter, bien sûr, avec du vernis à ongles qu'on a chez nous. Alors, j'ai bien hâte de voir le résultat quand ça va être passé au four. Et oui, j'ai mon petit... C'est pas de l'alcool, c'est du bubbly au mûr. Et il y avait un petit snack, et je pense qu'aussi je suis une des seules personnes qui a pris un snack. Les gens osent pas.
Les gens n'osent pas. Mais nous autres, on ose. Faut oser dans la vie. Alors, bonjour les amis, je suis en compagnie de Pancho. Allô, le monde. Dans un ascenseur. Toujours en train de m'habituer à cette caméra. Regardez, ils ont mis une décoration de Noël dans le lobby. Est-ce que c'est pas mignon comme tout? On a des petites biches. Wow. J'aime ça rencontrer des animaux avec des coloris alternatifs. Ouais, c'est comme un koala rose, une biche turquoise. C'est quand même rare. C'est pas une forme d'albinos, mais c'est une forme de colorisme différent de la pigmentation de la peau. Et regarde le sapin, il est très joli aussi. Bien fourni en boules et en décoration avec des cadeaux en dessous. Alors non, il n'y a pas de neige. Je ne suis pas à Québec. C'est encore très bizarre pour nous autres qu'il n'y ait pas de neige, tu sais, au mois de décembre, là, et puis les décorations de Noël. Alors qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, Pancho? On va aller chercher notre arbre de Noël pour voir qu'est-ce que ça a donné le résultat. Ben oui, notre super petit arbre en céramique qu'on a peint de 16 couleurs différentes. On va aller chercher ça tout de suite. Et on va parler. Cherchez ça au Bella Ceramica. Yeah! Regarde la maison au bord de la rue. On vous la filmera le soir, c'est encore plus beau. Ça fait changement du boulevard Charest à Québec, hein? Qu'est-ce que t'en penses? Il y a encore des fleurs. À Québec, les fleurs, c'est fini, là. Non, c'est terminé. Jusqu'au mois de mai. Nous sommes à quelques coins de rue de la plage. Et le Stanley Park. Alors, si on continuerait... Ouais. Tu vois, cette caméra, là, je suis pas encore au point. Alors, si on continuerait à marcher par là, on s'en irait dans Stanley Park, mais nous, on va tourner ici. Paraît pas qu'on est en ville, hein? Et oui, nous sommes dans une des plus grandes villes du Canada. Une métropole. C'est un mercredi après-midi. Il n'y a pas un bruit. Regarde, il y a plein de flocons faits à la main dans cet appart. Et pour ceux qui trouveraient ça bizarre, qu'il y a plein d'arbres, il y a plein d'arbres matures à côté des immeubles à appartements de 20 étages. Ben, Vancouver, c'est une ville qui a été construite dans une forêt. C'est pas une ville qu'on a construite et ensuite on a rajouté des arbres pour faire du paysagisme. C'est vraiment, on a conservé les arbres quand on a construit la ville. Donc, c'est ça qui fait que on a énormément de nature et d'oxygène dans le centre-ville. Oh, regarde ça! Encore une initiative citoyenne, j'ai bien l'impression. Est-ce que vous voyez les boules de Noël? Bon, désolé pour le bruit, là, j'ai aucun contrôle là-dessus. Je mettrai de la musique à la place. Wow! C'est super! Regarde-moi ça! Wow! Et j'adore qu'ils ont fait une séparation de couleurs. Là, c'est le rouge et or, et là, c'est le bleu et argent. Yeah, they separated hot and cold colors. It's brilliant. Très esthétique. Désolé pour le bruit. Montage.
Merry Christmas, baby. The snow is laying 2 feet deep. Now wish upon a falling star, so all your secret dreams can come true. Hyper réjouissant. Qui est Rod? Je sais pas, ça doit être quelqu'un qui habite là. Super cool. Tu vois, ça, c'est très Vancouver, c'est très West End de Vancouver. Les gens font ça ici. C'est en plein dans nos cordes. Ce sont des gens comme nous. Et regardez ça. Est-ce que c'est du gui ou du hou? Tu sais, c'est vraiment du holly, là. C'est du mistletoe. En tout cas, c'est un des deux. C'est les petites branches de Noël, là. Oui, c'est pas juste en plastique. Au Dollarama, ça pousse pour de vrai. Dans la nature. Quand on met ça quelque part, on est supposé de s'embrasser en dessous. C'est pas romantique. Quand est-ce que je vais avoir une blonde? Je sais, Pancho, mais les filles koalas, il y en a pas beaucoup quand même. Non, surtout au Canada. Je vois des lumières ici, ils sont juste pas allumées encore. Mais il y en a. Wow, on vient de trouver un bateau de pirate rose. Qui flotte dans un arbre. C'est vraiment hot, Pancho. Et il y a même un nom, c'est de Nancy. C'est cool. Moi, je vais monter à bord. C'est le fun, on voit toutes sortes d'affaires de même quand on se promène dans la rue. Là. C'est pour ça que nos vidéos, ils durent 2 heures. Bon, là, on est de retour en ville, juste au coin de la rue. Regarde-moi ces jardins, ces aménagements paysagers. C'est énorme. Et je me demande s'il n'y a jamais personne qui se promène là-dedans. Et là, il est censé d'avoir une fontaine, et là, c'est l'hiver. Comme vous ne l'auriez pas remarqué, nous sommes dans les quartiers riches. Évidemment, on n'est pas des gueux, nous autres. Regarde là, dans ces buissons, encore du gui ou du ou. Qu'on me corrige dans les commentaires, qu'on me dise c'est lequel. Bon, je pourrais le googler, là, mais... Il est différent de l'autre qu'on a vu, que c'était juste du rouge. C'est un peu moins fourni, mais j'avoue que ça, là, tu te coupes une branche, puis... c'est du vrai gui, là, c'est du vrai mistletoe là, chez toi, là. Tu sais, je veux dire, à la quantité qu'il y a là, je pense pas que ça dérange qu'on en prenne une branche. Regarde, elle a même sa pédicure. C'est bien, hein? Le souci du détail. Alright, nous avons notre sapin là-dedans. Let's go to a quiet spot to open it. J'ai trop hâte de voir. Let's go to a little quieter spot near the beach. Hey, on parle en français, s'il vous plaît. La loi 101 s'applique. Ben, en principe, on n'est pas au Québec, Pancho, ici. Fait que la loi 101, elle s'applique pas, là, mais... Mais c'est pas grave. Pâtisserie que j'ai jamais essayé. Le pont. On pourrait peut-être se permettre de l'essayer en passant. On prend-tu quelque chose à manger? Peut-être un croissant, un chocolat chaud, quelque chose? Essayons ça. Ils ont de très belles décorations. Oh, regarde les chaises, c'est beau. Ben là, ça donne vraiment envie d'y aller à l'intérieur. Mais bon, je suis pas en mode café hopping pour essayer, bon, la bouffe et tout, là. Donc, on repassera pour ça, mais
Ouais, ça donne vraiment le goût. Regarde-moi cette table, ce bureau. Je sais pas s'il y a un secrétaire. Ah, regarde les fauteuils là. C'est magnifique. Ça fait penser un peu au Cassis. Un café dans Yaletown où je suis allée, je pense que c'était en 2019 et ça a fermé. Ça n'a duré qu'1 an. Parce que vous savez, ici à Vancouver, les loyers, c'est extrêmement cher pour les commerces. Donc, et regarde, ils ont un bel arbre. J'ai l'air d'un stalker. On va chercher un snack. J'aime ça quand on voit des choses comme ça spontanément. Hey, y a-t-il un train qui passe? Oh my God! Wow, c'est notre jour de chance. On devrait aller s'acheter un BC 649. Tu me niaises. Ah, c'est que 2 engins. Je sais comment dire. Ah ben. C'est quand même cool. On va aller chercher quelque chose au Café Le Pont pour faire vraiment un proper unboxing, unwrapping de notre arbre de Noël. Ça le mérite. On a un petit sampling ici de ce qu'ils ont. Regarde ça, ça ressemble à une profiterole. Je sais pas comment ils appellent ça ici. Ont-ils les noms en français? Est-ce une pâtisserie française? Je sais pas. Love your tables and chairs, it's so beautiful. Wow. Oh, ils ont des éclairs. Oh, ça fait longtemps que j'ai pas mangé un vrai bon éclair. Regarde les petites... c'est comme des choux. Oh wow. Japanese tea collection. Oh. Hojicha. Wow. Ils ont des bûches. Il est écrit en français. What? I think we might have found a little hidden gem. Chouquette. Fougère. Croissant au raisin, je n'ai jamais vu. Ouais, définitivement. Ça va revenir. Oh mon Dieu, quelle découverte! Je pense que j'ai parlé à la propriétaire à l'intérieur, qui est japonaise. C'est une pâtisserie française avec un twist japonais. Wow! Il va vraiment falloir que j'amène Véro ici. J'ai pris un thé Hojicha, qui est quand même assez rare. Tu sais, tu vas aller dans un café à Québec et on chante « T'es noir ou t'es vert? » Genre, c'est ça les choix. Ici, bon, c'est quand même facile de trouver un matcha latte, un Earl Grey, etc. Mais de là, ce qu'ils aient des variétés japonaises, genre Genmaisha, Hojicha, c'est assez rare. On va faire attention ici parce que c'est une live track, comme tu l'as vu. Et moi, vous savez, j'arrête toujours. Je suis l'ambassadrice de la sécurité ferroviaire, moi qui ai fait des conneries dans ma jeunesse. Et un jour, vous allez le savoir parce que je vais écrire un livre. J'ai un de mes romans, c'est une fille qui fait des acrobaties sur des trains. Ce que je faisais plus, ce que j'ai déjà fait, je ne fais plus maintenant parce que c'est hyper dangereux. Et je suis très chanceuse de ne pas avoir perdu un de mes membres, si ce n'est la vie. Alors, vous ne faites pas ça, les amis. Et c'est pour ça que maintenant, j'arrête et je regarde des deux côtés, même s'il n'y a pas de lumière allumée ni rien. Parce que des fois, c'est défectueux, ces affaires-là. J'ai déjà failli perdre la vie à cause d'un train. Alors, je suis maintenant très prudente. Regarde les décorations dans le parc. C'est cute! Ça nous permet de visiter ça en même temps. Je reviendrai faire un proper vidéo à la pâtisserie Le Pont. C'est mignon, ça! Alors, j'ai pas pris de chocolat chaud, là. J'ai pris un thé normal. Ben, normal. Un Hojicha. C'est quand même un thé fancy. Et d'après moi, ça doit être de très bonne qualité. Les prix n'étaient pas si chers que ça. Ça a coûté 4$. Magnifique sapin. Assoyons-nous sur le petit banc là. Et on va être tranquille pour... On peut peut-être même aller... Hein, regarde, on va aller faire une petite promenade là-bas. C'est génial ça! Alors là, on est de l'autre côté du Lionsgate. Donc le pont, c'est celui-là, là, c'est le Lionsgate Bridge. Ça, c'est Stanley Park et la ville de l'autre côté. C'est joli, hein? Je viens pas si souvent ici. Il faudrait prendre le temps
de venir. C'est à peine 5 minutes en autobus. Qu'est-ce qui est accroché dans l'arbre? Je pensais que c'était peut-être une décoration de Noël. Ah, il y a quelqu'un qui a perdu ses clés. Ah ben. Bon, est-ce qu'on le rouvre, là, notre affaire? Oui, on va ouvrir notre paquet. On va voir notre sapin rose. Bon, alors qu'est-ce qu'on ouvre en premier? Donc, c'est pas des éclairs. Ben, en fait, c'est des éclairs à la japonaise. Donc, ça s'appelle des zaku-zaku. En japonais, zaku, ça veut dire croustillant. Donc, ce sont des éclairs croustillants. Parce que des éclairs normaux, des éclairs français, c'est pas particulièrement croustillant. C'est un peu, je sais pas, soggy. C'est un peu normal. C'est juste texture normale. Et waouh, il est très beau. Regarde-moi cette œuvre d'art qui n'a coûté que 7 $. Je trouve que c'est pas cher pour une pâtisserie. C'est de la fine pâtisserie. Il est quand même assez grand. Tu peux le couper en deux. Je prends la moitié aujourd'hui, la moitié le lendemain. C'est. OK. Et les chaises, les tables et chaises semblent très confortables. L'endroit parfait pour écrire ton journal, écrire des cartes, écrire du courrier. Ah, je vais peut-être devenir cliente régulière et le service, franchement, très sympathique, super gentil. Et les prix, d'après moi, sont abordables. Alors, un Ojicha. Je sais pas si tu peux voir la belle couleur ambrée. Je m'attendais pas à faire une dégustation aujourd'hui. Vive la spontanéité. J'ai toujours pas mon micro, je l'oublie tout le temps. Pancho, ça va te prendre un pédestal. Ouais, faut trouver un... Parce que tu sais, Pancho, il est pas à la même hauteur que nous. Donc, c'est toujours pas évident de trouver quelque chose pour te mettre dessus. Et il va pas tenir, il va tomber. Il va te mettre dans l'arbre, mais... Tu vas rester là. Bouton. Y a-t-il une marque de thé en particulier? Oui, mais c'est écrit en japonais, donc je peux pas, j'ai aucune idée. Moi, je pourrais peut-être essayer de lire. On repassera pour ça. Vous l'écrirez sur l'écran. Non, je ne sais toujours pas mes katakana par cœur, ni mes hiragana. J'ai pas le temps de pratiquer, hein. Ah ouais. Ouais, on sent bien la saveur de riz rôti, c'est sûr. Donc, magnifique. Ouais, c'est un merveilleux drink. 4 $ pour ça. Quand on te vend un matcha latte, 7,50 $. Quand même hot. Alors, maintenant, je vais goûter. Oh my god. J'ai pris à la vanille. Il y avait vanille chocolat. Je me suis dit, je vais prendre vanille vraiment pour goûter le goût de la pâte, c'est sûr. Ah ouais. Un petit croquant. Ça garde une texture d'éclair. Tu sais, un éclair, c'est quand même supposé d'être moelleux. Ah mon dieu, qu'est-ce que c'est bon. Excellent. Wow. Je serais embêtée de trouver un éclair du genre en ville. Honnêtement, ça doit être un des meilleurs. La pâte est bien assaisonnée aussi, pas trop lourde. Très bien. J'adore. C'est approuvé. Je passe très le bon. Ça fait plusieurs fois que je passe devant sans aller voir. Donc, en tant qu'on l'ait fait aujourd'hui. Et maintenant, pour l'attraction principale, It's all out. notre petit arbre. Il faudrait vraiment que Pancho soit avec nous. Je vais refermer mon thé puis je vais te mettre dessus. On voit sa réaction quand même. Ok, vous êtes prêts? De quoi a-t-il l'air? Ah, bien emballé. On se percute ça. J'ai hâte de voir. Oh, il semble très rose. Très flash.
let's go, là, je vais voir. Il est quand même assez gros, hein? Vous êtes prêts? Oh, wow! What the hell? OK. Mais les lumières sont pas dedans? Ah! Est-ce qu'on doit mettre les lumières nous-mêmes? Mais il n'y a pas de lumière avec non plus. Est-ce que ça vient séparément? Je sais pas, j'ai aucune idée. Moi, je pensais qu'il y allait... Tu sais, on en voit dans la vitrine qui ont des lumières dedans. Donc, je pensais que ça allait avoir été placé. Mais peut-être que tu mets une chandelle et que ça éclaire aussi. Je sais pas, en fait. Parce que me semble qu'il n'y aurait pas autant de trous que ça. Donc, où sont nos ampoules? Ah, je sais pas, j'ai aucune idée. Mais l'effet de neige confetti est bien réussi. Je savais pas que ça allait faire de la neige avec des confettis en couleur. C'est encore plus cool. Wow, il est vraiment beau. On dirait qu'il est fait en bonbons, ce petit arbre de Noël. Ce qui va bien avec toi, Pancho. Il a la même couleur que moi. Donc, vous voyez que les boules, elles sont toutes de couleurs différentes. On a fait un petit bas ici orange rayé. On en a un autre mauve. On a des cannes de bonbons. Ici, des étoiles. Alors, je pense qu'il est pas mal réussi, surtout qu'on a été rushé 3 heures. Là. C'était pas très long pour faire tout ça, parce qu'on avait 16 couleurs différentes. Le rose et le blanc pour le sapin, j'ai passé 3 fois. Aussi, les couleurs plus foncées comme ça ici. Les bas de Noël, les cannes, je voulais vraiment que ça se voit bien, donc j'ai passé 3 fois, mais sinon, j'ai donné que 2 couches. Donc, vous voyez que c'est légèrement opaque. Les petites couleurs, les boules, les étoiles. Et c'est correct comme ça. Je me disais, regarde, ça va donner un effet différent. Il y a même de la neige sur le dessus de l'étoile, tout ça. C'était pas très long, 3 heures pour tout faire. Alors, je suis très contente du résultat, bravo. Mais ouais, je pense que je vais aller reposer la question. Moi, dans ma tête, ça venait avec des lumières. Et il n'y en a pas. Donc, est-ce qu'elles ont oublié de les mettre ou est-ce qu'il faut les acheter séparément? Dans ma tête, à moi, c'était compris dans le prix. Là, tu sais, c'est quand même... je pense que c'est 55$, ça, là. C'était quand même cher. Je sais pas. Je vais voir. Il n'y a rien d'autre dans le sac. Il n'y a pas... Tu sais, les lumières sont pas comme séparément à placer. Donc... c'est peut-être moi qui ai mal compris. Je vais m'informer. Mais ouais, très contente de notre arbre. Et wow, la découverte de la pâtisserie aujourd'hui. Génial. On se croirait quasiment chez nous à Lévis. Il n'y a pas grand-chose qui a changé. On en regarde encore des bateaux passer. Pourtant, nous sommes à 5000 km. Ouais, je pense que je vais prendre le temps d'aller faire une petite promenade par là. Il y a un petit sentier. J'ignore ce qui se trouve au bout, mais ça devrait être agréable. Et on vous présentera ça dans une autre vidéo. Sinon, ça va être long, là. Yeah! Alors, ce que la fille m'a dit, c'est que tu avais l'option avec ou sans lumière parce qu'à l'intérieur, il y a un trou et tu peux laisser avec les trous et mettre une chandelle à l'intérieur pour que ça éclaire et alors il laisse les trous ouverts pour que l'air circule. Mais moi, je voulais vraiment avec les petites lumières. Alors, j'ai simplement oublié de préciser. Alors, j'ai payé, je pense, 10$ et il m'a remis toutes les lumières dedans. Alors maintenant, on va pouvoir voir ce que ça donne. Et pour l'éclairer, on utilise tout simplement quelque chose comme ça à batterie. Ça éclaire pas fort, hein? J'espère que ça va faire la job et j'espère qu'il n'est pas trop gros pour rentrer dans le trou. On va voir. Aussi, ça éclaire jaune. Moi, j'aurais préféré qu'il éclaire blanc. Mais bon, on va voir que ça... Les lumières sont en couleur anyway. On va checker ça tout de suite. Wouhou! Je suis quand même excitée comme si je l'avais pas vu. C'est tout, hein? Non, moi, ça me prend pas grand-chose. Et je suis tellement contente d'être comme ça. Moi, je suis jamais blasée de rien. Tout est un excitement pour moi. Je bois un café, j'ai l'impression de faire de la cocaïne. Je fume une cigarette, je me sens comme une criminelle. Tout est hot, là, tu sais.
J'aime bien être dans ma tête. Alors, vous êtes prêts? Let's go! On déballe. C'est presque comme déballer un cadeau, là. C'est mon premier cadeau de Noël que je déballe. Ah! Elle les a pas posés! Ah, je pensais que la fille, elle les avait posés. Bon, ben attendez, parce que là, il faut que je les pose moi-même. Bon, d'accord. Regardez de quoi ça a l'air. Elle m'a donné... Ok, elle a compté le nombre, puis elle me les a mis de... D'accord. Bon, ben... Un instant. J'espère qu'il y a un bon mix de couleurs. Ouais, c'est pas toutes la même couleur. Ah, il y a beaucoup d'orange. Est-ce qu'il y a des roses? Y a-t-il des roses? Non, il n'y a pas de rose pancho. C'est un mix de blanc, rouge, vert, orange, bleu pâle et bleu foncé. Donc bleu et indigo. Alors, je vais poser ça. J'espère qu'elles vont tenir. J'espère qu'il ne faut pas mettre de la colle. Comment tu fais pour les mettre? Est-ce qu'elles vont tenir si je fais juste les rentrer? C'est pas évident. Et elle m'a pas expliqué non plus comment faire. Je suis pas sûre. Est-ce que je dois les mettre par l'intérieur, peut-être? C'est comme aucun mode d'emploi, là. Ben non, parce que je peux pas entrer mes doigts là-dedans. Ouais, on fait ça. Tu sais, c'est pas du bout de pouce. Est-ce qu'elles vont tenir? D'après moi, ça prend de la colle. Bon. C'est un peu plate, là. Ah, le trou est en masse grand. Alors, tu vois, si c'est seulement éclairé, ça donne ça. Il est beau, hein, quand même. Je sais pas si vous voyez bien qu'il est rose. Rose avec de la texture et tout. Bon, on vous l'a montré, c'est la plage. Mais là, je reviendrai plus tard avec ça parce que ça va me prendre de la colle. Parce qu'ils vont pas tenir tout seuls, là, dans le trou. Je vais vous pousser, là, c'est de la céramique. Ça, c'est pas mou non plus. Donc, j'ai l'impression que ça prend de la colle. Bon, ok. J'aurais quand même aimé ça qu'elle me dise. Eh oui, on repassera. On fera comme les Chinois. On repassera. Oh, là, je viens d'être cancellée parce que c'est une remarque raciste. T'as pas le droit de dire ça. C'est une expression. Petite connerie. So I think I understand how it's supposed to work is that normally, you know, they would put that in the kiln with the ceramic piece, you know, when you just painted it. So I guess these are glass. So when you put that in the kiln, it would maybe melt just a little bit, like just enough to secure it in the hole, I guess. But because I'm doing it later, then I guess I'm gonna have to get some crazy glue. Hopefully it won't look too weird and it will stay there. Yeah. That's how it looked like with the candle inside, but I don't know. I like the bulbs better. I think it looks kind of weird with the round holes. I don't know if this is gonna work, hopefully, or maybe I should have gotten Gorilla Glue instead of Crazy Glue because the Crazy Glue is quite liquid and the other one is more consistent, but oh well, we'll see. Hopefully it stays there. And also the Crazy Glue is sticking my fingers together, but oh well. Hopefully it stays there after it dries, but yeah, this is kind of difficult to do. Je sais pas si ça va marcher, le céramique sur verre, deux matériaux très durs. La colle elle-même n'est pas malléable non plus. Il n'y a pas de mou. Il a fallu normalement que le verre fonde un tout petit peu dans le trou pour y adhérer, mais moi je pensais que c'était compris dans le prix parce que sur la photo il y avait les lumières dessus et je pensais vu qu'il y a des trous, ben il vient avec des lumières et que ça viendrait naturellement, que quand je le recevrais, qu'il sortirait du four, que les lumières seraient posées dedans et collées dedans. Je pense que c'est ça qu'ils étaient supposés de faire aussi. Je pense que c'est eux qui ont négligé de me... Je pense que c'est une erreur. C'est leur erreur et non pas la mienne, mais bon. Tant pis! Parce que moi, j'avais vraiment pris pour acquis que ça venait avec des ampoules. Mais bon, au moins, ils auraient pu me demander, vous voulez avec ampoule ou non?
Ils ont pris pour acquis que non, mais ils me l'ont jamais demandé. Voilà. En tout cas, moi si je te mets ça de même, mais est-ce que ça va vraiment te coller? Et oui, on a Rudy Cop Cop qui blablate en arrière-fond. Est-ce que j'écoute les Vlogmas? Coucou Rudy! Alors, c'est l'heure de vérité. Pas ça, ça c'est ma bouffe indienne. Ici, on va savoir est-ce que ça a marché la Crazy Glue. Est-ce que ça fonctionne pour coller des matériaux durs les uns sur les autres, c'est-à-dire ici du verre et de la céramique. Est-ce que ça va rester là ou est-ce que les petites lumières vont toutes décoller le camp à terre? Eh bien, c'est le moment de vérité. Je vais enlever le tape et on va savoir. Ben, ça semble bien fixé, en tout cas celle-là. On va checker les autres. Ah ben, tant mieux. On va pouvoir vous montrer le résultat fini, mais il faut vraiment que je trouve quelque chose qui est plus puissant que ça comme éclairage, parce qu'on s'entend que ça, c'est pas yaob, hein? Je peux bien croire qu'il y a un effet voulu de chatoiement de la flamme, là, mais même à ça, elle est vraiment pas forte. Ça prendrait une flashlight, là. Ouais, une petite flashlight, genre. Ça va peut-être marcher. Ben, ça marche le Crazy Glue. Je suis impressionnée. Faut dire que j'en avais mis beaucoup. J'en ai mis épais. Mais je m'attendais à ce qu'il y en ait au moins une ou deux qui n'est pas collée, mais non, elles sont toutes en place.